Nous commençons maintenant la deuxième partie de la présentation de la pratique de la Lectio Divina. Cette deuxième partie affronte la préparation. La préparation qui fait déjà partie de la pratique même de la Lectio. Et la préparation, comme nous le voyons dans la diapo suivante, eh bien, contient 5 pas ou 5 éléments. D'abord, s'asseoir, ensuite se mettre en présence du Christ, ensuite considérer son désir de nous parler, accorder au Christ la priorité absolue, se donner à lui sans condition. Voilà. Il est évident que si on tâche de donner des éléments qui constituent la Lectio, il est tout à fait normal de ne pas les transformer en une sorte de prison et de conditionnement. Ce sont des indications, je dirais, plus théologiques qu'une méthode en soi. Ce n'est pas il faut faire cette étape-ci, puis cette étape-là, etc. Ce sont des éléments qui, tous mis ensemble, eh bien, font que la Lectio, je dirais, fonctionne. Il faut pas, je dirais, les retenir et vérifier à chaque fois. Plus on essaye d'en saisir, je dirais, l'essence, le contenu, plus ça devient facile ensuite, je dirais, de les faire spontanément. Il y a des choses qui dans la vie, peut-être, on pense, ne devraient pas être expliquées trop dans le détail pour ne pas que ça nuise, je dirais, à la spontanéité, mais quand même, la question de l'écoute, elle requiert, je dirais, un éveil, une manière, je dirais, de nourrir notre foi, afin que justement on puisse mieux écouter, mieux discerner la voix du Christ présent à nos côtés. Alors, ces éléments-là, je répète, ne devraient pas, je dirais, nous bloquer et je dirais, nous repousser, nous éloigner de la pratique de la Lectio. Bon, alors, donc tous les jours, on va pas revoir ces éléments-là, on va simplement maintenant une fois au moins ensemble, je dirais, nous nourrir du contenu théologique, de la richesse de ces indications-là, et ensuite, ça sera plus spontané. Donc notre mémoire va garder l'essentiel et va le reprendre. On peut de temps à autre, je dirais, faire une vérification, voir si on n'oublie pas un point important. Ça ne fait pas de mal de faire ça, mais il est bon quand même. Il est bon, je dirais, avoir un temps où on lit bien, on approfondit, puis un temps où on apprend à y aller tout seul, quoi. Voilà. Alors nous passons à la diapo suivante. Le premier pas donc c'est de s'asseoir. Pourquoi s'asseoir? C'est une manière de s'exprimer pour dire il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Quand on va rencontrer quelqu'un, bien sûr on peut rencontrer la personne en marchant, en se promenant, mais si on veut vraiment écouter attentivement la personne, eh bien très souvent on prend, je dirais, les moyens. Et donc on s'assoit, on regarde la personne avec attention, on essaie de capter tous les messages que la personne nous envoie, avec l'expression du visage, le corps, les mains, la voix, l'intonation de la voix, etc. Eh bien, on prend le temps, on s'assoit. C'est la même chose avec le Christ. S'il est venu nous adresser la parole, c'est la moindre des choses, eh bien, de s'asseoir, de s'arrêter, arrêter, je dirais, le flux des activités, et de lui accorder toute notre attention. C'est bien mieux de faire la Lectio le matin. Je sais très bien que nous n'avons pas le temps, que ce n'est pas possible toujours de le faire. C'est juste un conseil, pour la simple raison que la Lectio Divina, je dirais, imprègne tout le reste de la journée et l'éclaire avec sa propre lumière. La Lectio Divina, c'est une parole que nous recevons du Christ le matin, qui nous aide, qui nous transforme. Et bien, cette parole aussi va nous habiter tout le reste de la journée. Et comme une phrase musicale, elle est dite le matin et ensuite tout le reste de la journée, bien, ce sont très souvent des variations sur le même thème.
Et donc, on rencontrera durant la journée une personne, il y aura tel ou tel événement durant la journée, ben, on aura l'impression que c'est le même message qui revient, comme s'il y avait une leçon à apprendre, quelque chose à changer en nous, et bien toute la journée, on a l'impression que toute la journée, tous les événements se liguent entre eux pour nous pousser à digérer ce repas-là que le Christ nous donne. Donc c'est mieux le matin, autant que possible. Nous aborderons cette question-là plus tard, comment organiser le temps, comment justement trouver le temps. Hein. Donc laissons un peu ce souci de côté pour l'instant, essayons d'entrer dans le dynamisme même de la rencontre de la lecture. Alors c'est mieux dans un lieu silencieux, puisque si on veut accorder toute notre attention au Seigneur, eh bien c'est normal que le lieu soit un lieu silencieux, et donc on en accorde toute notre attention, justement en évitant le bruit. Alors solitaire, ben oui, c'est vrai que certaines personnes peuvent se concentrer en milieu d'une foule de personnes, mais c'est quand même mieux de prendre, je dirais, le soin d'être seul autant que possible. Voilà, donc ce sont des conseils, essayons quand même de retenir l'essentiel, hein. C'est de donner du temps, un espace et un temps pour l'écoute, hein. Et pas, on ne fait pas la lecture pendant qu'on fait autre chose, hein. C'est presque, je dirais, on le fait pas avec une personne, pourquoi on le ferait avec le Christ? Si on va rencontrer une personne, on lit pas un livre ou je sais pas, on n'écoute pas de la musique pendant qu'on rencontre cette personne, si cette personne va nous dire un message particulier, hein. Nous essayons d'offrir toute notre attention. Bon, nous passons à la diapo suivante. Alors, ce numéro 2 de la préparation, c'est se mettre en présence du Christ. On se met en présence du Christ, on peut marquer le début, évidemment, avec un signe de croix, hein, c'est pour nous, hein, c'est pour nous prendre conscience et que nous nous mettons hein, en présence du Christ, qu'il est là. Hein. On peut même, ça peut aider certaines personnes, on peut même prendre une chaise et la mettre devant nous, de l'autre côté de notre table, eh bien, pour que justement notre attention soit plus intense, plus aiguë. Donc cette chaise montre que le Christ est là et le Christ veut me parler. Alors on commence par un signe de croix, bien sûr, mais on peut commencer par une prière. Chacun fera comme il le sent. Mais l'important, c'est quand même de savoir qu'on est là. Alors, certains peuvent allumer un petit lumignon, une petite bougie, peuvent avoir une icône, mais en tous les cas, il faut avoir la Bible ou le missel, hein, ou le calendrier. Et si on a la Bible, ben, on a besoin du calendrier liturgique. C'est ce petit livret qu'on achète dans une librairie chrétienne qui nous indique tous les jours quelles sont les lectures du jour. Bon. Voilà. Donc, on est là avec le Christ et on s'apprête à écouter le Christ. Nous passons à la diapo suivante, donc le numéro 3, considérer son désir de me parler. Eh bien, c'est important de se rappeler quand même, c'est le Christ qui m'appelle, c'est le Christ qui frappe à ma porte, c'est le Christ qui a l'initiative. C'est lui qui vient chez moi, c'est lui qui veut me parler et c'est très important justement de considérer son amour. C'est le point de départ, c'est le point de départ de notre prière, c'est le point de départ de nos rencontres avec le Christ, c'est le fait qu'il nous aime. Il ne nous aime pas parce que nous méritons d'être aimés, parce que pour telle ou telle raison précise, il nous aime parce qu'il est amour et parce qu'il trouve la raison de nous aimer en lui-même. Alors le point de départ de la lectio, c'est cet amour du Christ, le motif pour lequel le Christ va nous parler, ben c'est son amour, un amour sans condition, sans limite et sans condition. Et donc, il veut nous dire une parole, et ça part de cet amour-là. Alors, regardons bien le Christ et comprenons bien son désir de nous parler aujourd'hui, de nous changer, de nous donner sa vie par l'intermédiaire de sa parole. Cette parole,
d'aujourd'hui qui est toute pleine d'Esprit Saint et de vie divine. Hein. Je suis venu pour donner des paroles qui sont vie et esprit. Hein. Vie éternelle, vie divine et Esprit Saint. Voilà. Donc, il est important de temps à autre, quand on pratique la Lectio, de ne pas perdre de vue justement le Christ. Hein. Il est essentiel à tout le processus de la Lectio parce que c'est lui qui va me parler. Même si j'ai la Bible entre les mains, même si j'ai mon missel entre les mains, ou le prions en église, ou le Magnificat, eh bien, pour justement trouver les lectures du jour, je n'oublie jamais que c'est lui, il est là, hein, et que c'est avec lui que j'ai à traiter. Voilà. Alors, nous passons à la diapo suivante, qui explique encore ce troisième point. Nous voyons ce petit dessin de cette personne debout, et nous voyons la lumière de Dieu qui veut pénétrer, qui frappe à la porte. Et bon, dans le dessin, la lumière, elle provient d'en haut, donc elle provient de Dieu, et donc elle frappe à la porte, elle veut entrer par la tête, l'intelligence, la pensée. Hein, c'est la première faculté que la lumière de Dieu va solliciter, c'est notre intelligence éveillée, hein, notre pensée, voilà. Donc la lumière amoureuse du Christ veut entrer en moi pour me nourrir et me transformer. Elle est à la porte de mon être et me sollicite. Rappelons-nous cette très belle phrase de l'Apocalypse, hein, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est-à-dire en m'écoutant, en mettant en pratique ce que je vais lui dire, eh bien j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. » Voilà, nous passons à la diapo suivante. Eh bien, le cheminement de la parole que nous allons recevoir, ici, c'est bien sûr, c'est une manière de parler, bien, va presque, je dirais, me traverser de haut en bas, de la tête jusqu'aux pieds. Eh bien, comme nous le voyons sur ce dessin, sur cette image, il y a le ciel tout à fait en haut, au-dessus de la tête de cette personne, et ensuite la terre tout à fait en bas. Et vous voyez la flèche en rose, eh bien, elle traverse toute la personne. Eh bien, justement, c'est ce que nous demandons dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et l'être humain est uni en lui, le ciel et la terre. Donc nous voyons le parcours de cette lumière, et c'est cette parole que le Christ va nous donner, eh bien, durant la Lectio, elle va parcourir un chemin. C'est pour cela qu'il faut du temps. La Lectio, c'est pas une parole que mon petit comprenoir a comprise. La Lectio, c'est une parole qui va pénétrer mon intelligence, ma liberté bien sûr, ma volonté, mon corps, jusqu'au plus bas de la terre. Et ça, c'est très important, parce que il faut qu'elle s'incarne. Cette parole est invitée à s'incarner. Donc, c'est pas quelque chose qui est compris, c'est pas une contemplation perdue dans les nuages. Bien au contraire, la Lectio, c'est une parole qui va parcourir la distance qui sépare le ciel de la terre, et cette distance est en nous. Hein, de la fine pointe de notre être, c'est-à-dire l'esprit ou le cœur, cette parole est donnée, et elle traverse, elle passe de l'esprit ou cœur, esprit au sens, je dirais, scolastique du terme, et non pas esprit, c'est-à-dire pensée, mais esprit dans le sens la fine pointe de l'âme. Elle passe de cette fine pointe de l'âme dans l'âme, et l'âme, c'est-à-dire l'intelligence consciente, la volonté consciente qui perçoit, qui est éveillée, qui se rend compte de cette parole, et lentement cette parole devient toujours plus claire. Elle passe dans le cerveau. Il y a une prise de conscience, je dirais physique, de cette parole. Le cerveau a besoin de percevoir, eh bien on perçoit, et puis le cerveau communique avec tout le reste du corps et exprime cette parole par les nerfs, envoie tous les messages, et c'est tout le corps qui reçoit cette parole et l'exprime. Cette parole peut être, je sais pas, peut-être par exemple, va te réconcilier avec ton prochain. Mon corps devra aller bouger, devra aller s'exprimer. Et donc, vous voyez que la parole s'incarne en nous. Elle ne reste pas suspendue dans une pensée abstraite.
Alors je lis le texte de cette diapo. Hein, le chemin de la lumière, elle voudrait descendre en moi, me traverser pour unir en moi ciel et terre. Hein, voilà, c'est ce que nous demandons dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous passons à la diapo suivante. Voilà, alors cette diapo, un peu plus détaillée, semble diviser, si vous le voulez, le processus de la lecture, le cheminement de la lumière en trois parties. Une partie extérieure à nous, c'est-à-dire de Dieu vers l'intelligence. Nous voyons tout à fait en haut, hein, lumière de Dieu, puis la flèche qui descend vers la tête de cette personne. Nous avons en bleu, au niveau du cerveau, c'est une manière de s'exprimer, bien sûr. Ici, nous avons la pensée, l'intelligence, c'est l'âme, mais c'est aussi bien sûr le cerveau. Nous avons besoin de comprendre. Alors, je classifie donc sur ce dessin, cette partie supérieure de notre être, intelligence et pensée. Elle inclut bien sûr aussi la conscience au sens de ce lieu secret de rencontre, la conscience qui me dit ceci est bon, ceci n'est pas bon, etc. Hein. Donc la conscience, l'intelligence, le discernement, hein, bon, tout ça c'est la partie supérieure de notre être. Et puis il y a la partie inférieure sur le dessin. Bon, là j'ai mis le cœur en rouge, à peine on le voit, puis il y a une sorte de séparation entre les deux parties, hein, en gris. Il y a une flèche aussi qui l'indique, une flèche bleue à droite qui indique cette séparation-là. Et bien cette partie inférieure, ben, c'est la volonté, ce sont les actes, c'est ce qui est à faire, c'est l'agir. Il y a aussi les mains qui tombent dans cette partie-là, et les mains justement c'est le faire, hein, l'agir de l'être humain. Voilà. Donc nous constatons que entre la pensée, c'est-à-dire la partie supérieure de notre être, et la volonté et les actes, il y a très souvent un abîme. C'est-à-dire, nous redisons avec saint Paul d'une certaine manière, je sais ce que je dois faire, mais je ne le fais pas. Donc je constate amèrement que ma volonté est comme paralysée, qu'elle ne suit pas ce que ma pensée perçoit comme juste, ce que ma pensée reçoit de la lumière de Dieu, eh bien la moitié inférieure de mon être ne suit pas. Je suis comme divisé en deux, au moins, et en tous les cas la partie inférieure est comme paralysée, parfois même comme morte, elle ne suit pas du tout, et elle est divisée aussi, divisée en elle-même. Voilà. Alors nous constatons que nous ne faisons pas ce que nous pensons être juste. Je lis ce qui est marqué à droite, en bleu. Il y a donc une dichotomie, une division profonde entre notre partie supérieure et notre partie inférieure. Et elle est signalée donc par ce trait en gris, large en gris, qui sépare les deux parties. Nous souffrons donc de cette division et de la paralysie que nous ressentons dans notre volonté. Un abîme semble diviser notre être. Voilà. Alors les citations de saint Paul plus bas sont aux Romains, épître aux Romains, chapitre 7, verset 18, et épître aux Galates, chapitre 5, verset 17. Ce sont des passages où saint Paul, justement, souligne, met en évidence cette dichotomie-là. Alors, la Lectio Divina va justement permettre à la lumière de Dieu, à la parole du Christ, non seulement de pénétrer dans l'intelligence, donc cette partie supérieure, la partie en bleu, si vous voulez, mais elle va permettre à cette lumière de traverser l'abîme qui sépare les deux parties. Elle va réconcilier notre pensée, la lumière de Dieu dans notre pensée, et nos actes, nos volontés. Au moins notre volonté. Au moins sur un point tous les jours. C'est-à-dire que sur un point, la lumière de Dieu va réconcilier notre intelligence et notre volonté. C'est-à-dire il va y avoir une adéquation, il va y avoir un acte de cohérence entre l'intelligence et la volonté. Voilà le miracle quotidien de la Lectio Divina. Voilà ce qu'elle réalise. Elle réunifie notre être, je dirais morceau par morceau, par l'action de la parole de Dieu. Voilà.
Alors, nous passons à la diapo suivante. Alors, Jésus a les paroles qui sont esprit et vie, c'est une citation de Saint Jean au chapitre 6. Il est venu nous les donner et pour nous en nourrir. Pour nous en nourrir. Ce pain, il nous le donne à travers les lectures du jour. Nous le disons bien dans le Notre Père, hein, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors, il y a plusieurs sortes de pain que nous demandons. Nous en demandons au moins 3. Le premier, évidemment, c'est le pain matériel, c'est le pain quotidien, le pain du corps, mais ce n'est pas le premier par degré d'importance. Alors nous demandons aussi le pain de la parole de Dieu pour nourrir notre intelligence et notre volonté, parce que sans ce pain-là, eh bien, notre intelligence et notre volonté se nourrissent quand même, l'intelligence consciente, la volonté consciente, c'est-à-dire l'âme, eh bien se nourrissent quand même. Se nourrissent quand on, je sais pas moi, quand on lit un magazine, quand on rencontre une personne, les paroles échangées, les idées échangées, je sais pas moi, quand on prend les nouvelles, etc. Tout ça c'est une nourriture. Ça oriente notre pensée consciemment et aussi parfois inconsciemment. Alors il est très important de nourrir notre intelligence et notre volonté, de les rendre, de permettre au Seigneur de les vivifier. Sinon, ils se nourrissent d'autre chose. Et bien, on devient ce que l'on mange. On devient la pensée que nous mangeons. On le voit bien, les personnes qui se nourrissent très peu de la parole de Dieu, eh bien leurs pensées sont les pensées du monde, sont les pensées, je dirais, plates du monde. Elles sont pas mauvaises, mais elles sont plates. Ça va pas très loin. Et donc, voilà. Donc, nous demandons ce pain de la parole de Dieu, et évidemment, nous demandons le pain de l'Eucharistie, c'est-à-dire le corps et le sang du Christ. Eh bien, voilà. Dans notre Père, nous demandons ces 3 pains-là. Dans le cas de la Lectio Divina, qui nous occupe maintenant, eh bien, le pain que nous demandons, c'est le pain de la parole de Dieu, d'une parole qui sort de la bouche du Christ. Aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui. Alors, je lis ce qui est marqué sur la diapo. Dieu nous invite à prendre conscience que la lumière éternelle, par l'Esprit Saint, est devenue nourriture. La lumière éternelle étant le Christ, qui s'incarne, le Fils éternel, pardon, qui s'incarne, et bien par l'Esprit Saint, il est devenu nourriture de tout notre être, intelligence et volonté. Et bien, la grande merveille, et je dirais la première chose qui attire notre attention dans l'incarnation, c'est que la parole est devenue parole au pluriel, paroles. Donc la parole éternelle est devenue des paroles qui sont esprit et vie. Voilà, je dirais, un des premiers fruits de l'incarnation. Il suffit pas que le Fils de Dieu s'incarne, mais la plus belle chose, une des premières belles choses, c'est que son incarnation va faire qu'il va nous donner des paroles humaines et divines en même temps. Alors ces paroles sont comme des bouchées. Extérieurement, ça semble être une parole humaine, mais intérieurement, c'est une parole divine. Elle est toute chargée d'Esprit Saint et de vie divine. Voilà donc la merveille. Et c'est à nous donc d'expérimenter ces paroles-là. De voir combien elles sont efficaces. Et la lectio, c'est ce temps et cet espace qui nous permettent justement d'accueillir, de recueillir ces paroles-là, cette parole-là au moins chaque jour. Voilà, la lumière de Dieu se présente à nous sous forme de bouchée ou de ration de pain quotidienne. Voilà, chacun de nous a sa ration. C'est ce que nous demandons, je dirais pas avec insistance dans notre Père. Nous disons, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous voyez, il y a l'insistance. Aujourd'hui et de ce jour. Alors plus réaliste que ça, il n'y a pas. Et c'est à nous justement de prendre conscience qu'il y a un pain de tous les jours. C'est pour cela que le Seigneur nous a appris à prier de cette manière-là. C'est-à-dire d'insister, de répéter. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Bien, passons à la diapo suivante. Alors, il est très important, ce quatrième élément, je dirais, de la théologie de l'écoute, c'est de donner au Christ la priorité absolue dans cette rencontre-là. Je vais m'asseoir, mais ma pensée peut être occupée par ce que je vais faire après.
Et c'est normal, hein, nous sommes faibles, donc nous pouvons penser, bon, après la lecture, là, j'ai telle et telle chose à faire, j'ai une lettre à écrire, j'ai du travail, je dois descendre, je dois faire telle et telle chose. Et donc ma pensée est prise par ce que je vais faire par la suite. Et donc, il est important de prendre conscience de cela et par un acte intérieur, de remettre le Christ à la première place, de lui donner toute la priorité. Maintenant, Seigneur, c'est toi qui vas parler. Je ne peux pas me laisser influencer par n'importe quelle pensée. C'est comme si le temps s'arrêtait à la fin de cette heure-là. C'est comme s'il n'y avait rien qui allait se passer après. Voilà. À quel degré nous devons accorder d'attention au Seigneur. C'est un tête-à-tête, je suis en tête-à-tête avec Dieu. Et donc rien ne peut interférer là-dedans. Eh bien, nos soucis, nous portons le souci de notre travail, de notre famille, de nous-mêmes, etc. Mais oui, mais ce souci-là ne peut pas prendre le dessus sur cette relation, ce contact, cette rencontre avec le Christ. Ça sert à quoi de se soucier? Ça va pas faire avancer les choses. C'est ce que dit le Christ. Un être humain, par ses soucis, ne va pas changer la couleur de ses cheveux, en noir ou en blanc. Bon, donc, il est très important de prendre conscience que si on est pris par cette pensée-là, par une distraction, c'est pas une distraction, hein, c'est dans le cœur. Si je suis pris par ce que je vais faire ou par un souci, eh bien comment faire? De confier ce souci-là au Seigneur. Je te confie, Seigneur, ce que je vais faire après, toute ma journée. Maintenant, je n'y pense plus. Maintenant, c'est sacré, il n'y a que toi devant moi. Alors, pour pouvoir écouter le Christ, eh bien, ça c'est déterminant pour l'écoute du Christ. Si je ne fais pas cet acte-là, si je suis encore pris par le souci, par ce que je vais faire, eh bien, ça peut obstruer, ça peut empêcher, diminuer énormément la qualité de l'écoute. Et donc, ça peut tout simplement, empêcher la lecture de fonctionner. C'est pas parce que j'ai passé 1 heure de temps avec le Seigneur que ça veut dire que ça fonctionne. Non. Les conditions doivent être remplies. Alors ce 4e élément est un élément fondamental de l'écoute. Libérer le cœur. Comment on va libérer le cœur? C'est pas en enlevant le souci, mais c'est en enlevant le contenu du souci, mais en enlevant la dimension subjective du souci, c'est-à-dire l'influence qu'il a sur moi. Comment faire? En l'offrant au Seigneur. Je t'offre, Seigneur, telle chose. Du moment que je l'ai offerte, que j'ai voulu mettre le Christ à la première place, eh bien, ça libère mon cœur. Ça libère mon cœur. Alors, et donc, je pourrais mieux écouter le Christ. Alors, pour pouvoir écouter le Christ, il est important de se libérer mentalement de tout souci. Eh bien, pour le faire, nous pouvons les offrir, eh bien, pour se libérer, eh bien, nous pouvons les offrir au Seigneur en donnant toute la priorité au Christ qui veut me parler. Comme dira Saint Benoît, ne rien préférer au Christ, mais ici, dans notre cas, de la Lectio, le Christ qui s'apprête à me parler. Voilà. Bon. Passons donc au 5e élément. Comme réponse au don, ce don, c'est-à-dire la parole qui s'apprête à me donner, je me dispose en lui donnant tout mon être. Tout à l'heure, je lui ai donné mon souci, je viens de lui donner mon souci qui m'occupe, qui peut parfois paralyser. On peut, le travail, un problème avec une personne, un problème particulier avec une personne, ou un souci pour, je sais pas moi, des enfants, ou un membre de la famille, ou que sais-je, ça peut paralyser complètement la capacité d'écoute, au point où on n'aura plus que ça dans la tête, et en ouvrant la parole de Dieu aujourd'hui, on risquera donc de faire une sorte de projection. C'est-à-dire, je vais projeter mon souci sur la parole en disant, bon Seigneur, éclaire mon problème. Et ça conditionne, si vous voulez, la qualité de l'écoute. C'est pas que le Seigneur n'écoute pas mes problèmes, c'est pas que le Seigneur se désintéresse de mes problèmes, mais c'est important pour le Seigneur qu'on lui offre et qu'on le laisse libre de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense être bon et sage et juste pour moi aujourd'hui.
Donc j'ai offert ce souci-là, et puis je m'offre moi-même aussi au Seigneur. C'est-à-dire, je lui donne les rênes de ma vie, et je lui dis, bon maintenant, je suis là pour t'écouter. Je ne pose pas de conditions pour l'écoute. Donc je m'offre totalement, je rassemble toute mon énergie pour t'écouter, Seigneur, me parler à travers les lectures du jour. Alors à gauche, nous voyons une sorte de coupelle qui est remplie de patates. Ça va faire rire certains, mais bon, ça reste quand même dans la mémoire. Alors ces patates sont, si vous voulez, l'existence virtuelle des soucis. Les soucis en fait existent à l'extérieur de nous-mêmes. Mais si on accorde une importance au souci, eh bien le souci habite d'une certaine manière virtuellement dans notre cœur. Eh cette coupelle-là, en bleu, ce demi-cercle si vous voulez, c'est le symbole de notre cœur, et de notre cœur qui est habité par différents soucis. C'est une sorte de forme ronde, ovale, en gris. Eh bien, quand on rassemble toute notre énergie pour écouter le Seigneur, quand on s'offre au Seigneur, eh bien nous vidons par le fait même notre cœur de ce qu'il habite, de ces soucis qu'il habite. En fait, les soucis sont à l'extérieur de nous. Si j'ai des soucis pour mon travail, pour mon fils, pour que sais-je, eh bien ce sont des choses extérieures à moi-même, mais qui finissent par m'habiter. Qui finissent par me paralyser, qui finissent par occuper complètement mon être intérieur. Eh bien, en m'offrant, je me libère et je libère mon cœur. Je fais de la place pour que le Seigneur puisse parler. C'est fondamental. Le Seigneur ne peut pas parler si mon cœur est encombré. C'est comme, si vous voulez, imaginer une salle où il y a, je sais pas moi, une cinquantaine de chaises, et que le Seigneur entre dans cette salle, mais que 50 personnes occupent toutes les chaises. Alors, et on dit au Seigneur, viens t'asseoir, et personne ne se lève. Eh bien, ces 50 personnes-là sont l'image, si vous voulez, des soucis qui habitent mon cœur. Les chaises sont la capacité, les diverses capacités de mon cœur, eh bien, elles sont habitées par les soucis. Eh bien, le Seigneur, quand on lui dit viens t'asseoir et personne ne se lève, on lui fait pas de la place, eh bien il peut pas. Et le problème avec le Seigneur, c'est qu'il prend toute la place, il prend tout. Et donc, il est important de s'offrir totalement, sans condition, au Seigneur, de dire bon Seigneur, je t'appartiens, Seigneur, me voilà, maintenant tu parles. Je ne te pose pas de questions, je ne te pose pas de conditions pour parler. Bon, voilà, nous terminons donc cette lecture et nous passons donc à cette vidéo et nous passons à la suivante.